Salut YouTube, ici le T4M et bienvenue pour cet nouvel épisode d'un œil sûr. Aujourd'hui on va donc parler de Nerd Out. C'est parti. Nerd Out est un groupe de musique qui s'est fondé en 2015 dans le but de nous faire partager des musiques autour du jeu vidéo mais également de la cinématographie. Les débuts de Nerd Out sont relativement compliqués puisqu'en fait il est composé de 3 membres mais un de ces membres vit au Royaume-Uni pendant que les 2 autres vivent aux États-Unis. Ces membres sont donc The Eight Hawk, le premier cité qui vit au Royaume-Uni, Nemsrap et également Ben Schuller. Ils ont donc fait plusieurs rencontres etc. afin de communiquer sur leurs différents projets, leurs différentes motivations et surtout ce qui pourrait réellement porter au collectif afin d'exploiter les capacités de chacun et de créer une parfaite harmonie. Le début s'est fait en 2015 réellement et c'est seulement en 2017 qu'ils atteignent le million d'abonnés sur YouTube. Ce qui est déjà un gros palier, on va être honnête, et je pense que beaucoup d'entre nous rêveraient déjà d'atteindre les 100 000 abonnés, par la suite les 500 000, etc. Par la suite, Nerd Out s'est donc révélé aux yeux du grand public grâce à Fortnite et en l'occurrence grâce au célèbre son The Fortnite Rap Battle en compagnie de Ninja, Delirious, Dakotaz et d'autres influenceurs, d'autres joueurs professionnels de Fortnite, etc. Voilà, d'autres streamers, 2 joueurs, voilà, vous avez compris dans l'ensemble. Mais ils ont également fait ce son en compagnie de Fable, et d'ailleurs Fable j'en parlerai dans une prochaine vidéo, sans doute à mon retour de vacances. Ce son a permis en fait à Nerd Out de se faire voir au grand public parce qu'à ce jour il compte plus de 120 millions de vues sur YouTube et beaucoup de youtubeurs, streamers ont réagi en fait directement à la publication de ce clip puisqu'il y en a énormément qui ont participé et forcément ils étaient curieux de voir le résultat final. Par la suite ils ont créé plusieurs sons, plusieurs musiques et chaque semaine, chaque mois, ça dépend en fait du moment, mais généralement ils publient du contenu très fréquemment avec en fait à chaque fois une musique soit autour d'un jeu vidéo, soit autour d'un film, toujours dans leur thème particulier qui est dans l'univers du rap. Sincèrement c'est assez sympathique à écouter et je trouve que ça se démarque un petit peu des autres styles de musique. Alors certes on est dans le rap mais ils parlent vraiment du jeu vidéo, de la cinématographie et ils s'inspirent de tout cela. Chaque année ils nous font également un son qui s'appelle The Endgame of the Year, donc en fait ils reprennent la plupart des gros jeux qui sont sortis pendant l'année et en font un clip qui dure 3-4 minutes avec à chaque fois des petites séquences en musique bien évidemment regroupant le thème du jeu vidéo qui est cité. Par la suite ils ont également sorti donc Ready Player One qui est tout simplement en fait une musique par rapport au film, donc voilà de Steven Spielberg si je ne me trompe pas, donc au film Ready Player One. La musique n'est bien sûr pas une musique originale, n'est pas la musique originale du film, mais elle compte quand même plus de 6 millions de vues sur YouTube. Et moi, ce que je vous propose, c'est de vous mettre un aperçu de ces 3 musiques et de faire une petite conclusion quant à la suite de Nerd Out. So I become the hero that the people need. Their time is overdone. Since the game is, everybody wanna take this and shape it. I can never see them break it. We're taking everything in the creation, replace it. Every enemy will hold down. This simulation is my cold drought. If I don't find the key, I'm looking forward home. Cybernetic competitors, allies at my 6. Every generation of characters all up in the mix. Get the fix. Oasis, the place of energy and bliss. I'm the one here, finding every secret in the scripts. You won't take it all away from us. We're elevating, calculated players ready to bust. So trust in me, run with me, constantly combust. Go fight back, take control, leave them all in the dust, you know. 2020's here, we better get fired up. 2019 is over, the time's up. Let's take a look at the games behind us. In no particular order, this is the lineup. No video game is stronger than Mortal Kombat 11. You hit them with a fatality, killing them with the quickness. All your favorite characters from the past to the present, battling for supremacy, finishing no forgiveness. I wanna use the force right now, flying through the universe like wow. The order's on the prowl. I'm a Jedi getting down, and I gotta be the one. He's a pal. You like my style? Take a look at Sekiro. Shadows die twice, little homie is a hero. You can get sliced from the blade like Bushido. Game of the year right here. Can I wait to play the sequel? Hold up, let me switch it up. I'm about to go and get a dub. Apex hit the ground running. Once I downloaded, couldn't get enough. Taking fire, need some fast planning. 20 teams, we the last standing. All the legends with the big guns hit you in the chest like a crash landing. Next masterpiece, Death Stranding. Yo, Kojima really did it, huh? Put a fetus in the backpack. If you drop it down, you better pick it up. Norman Reedus is a courier carrying precious cargo across the countryside.
Et donc voilà, donc concernant la suite de Nerdode, je pense qu'ils vont continuer à nous faire des productions toujours rythmées. Alors parfois ça peut être du rap, parfois un petit peu du rock, parfois c'est les deux mélangés. Et je pense que leur carrière sur YouTube n'est pas prête de s'arrêter. À mon avis, ils vont grandir. Et je serais pas étonné de les voir passer rapidement le cap des 5 millions d'abonnés. Quant aux membres du groupe, voilà, il y en a un qui a plus de 100 000 abonnés sur YouTube. Ils ont également beaucoup de followers sur Spotify, beaucoup d'écoutes chaque mois. Donc en fait, ça leur permet de gérer Nerdode à côté, mais surtout si le collectif ou groupe, vous dites comme vous voulez, se met à couler ou se met à devoir mis de côté pour justement exploiter leur carrière en solitaire, et bien ça leur permet en fait d'avoir une issue, une roue de secours comme on dit, et une porte de sortie différente. Voilà, donc concrètement, Nerdode, j'apprécie particulièrement, comme je l'ai dit, par rapport en fait au style et au thème qu'ils ont décidé de mettre en place et d'utiliser, et sincèrement ça se démarque vraiment beaucoup des autres styles de musique, et je pense que c'est réellement pour ça qu'ils vont continuer de grandir, etc. parce qu'ils ont fait quelque chose de nouveau sur YouTube, tout comme Fable. Sur ce, c'était le T4M, je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.